Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis auditeurs de la web radio www.rdumboa.com, toujours ici à cette quatrième édition de l'Afrique Développement organisée par Atijaï Wafa Bank en partenariat avec Maroc Export. Nous sommes venus pour vous visiter le stand du Gabon. Donc la République du Gabon a jugé qu'il était bon et opportun pour elle, n'est-ce pas, de venir ici présenter ses atouts. Nous avons avec nous monsieur Gaston Brun-Béraud, qui est le directeur général de l'entreprise AgroPlus, qui fait partie de la délégation du Gabon. Avec lui, nous allons nous entretenir, car il est spécialiste ici, n'est-ce pas, de tout ce qui va être denrées alimentaires, mais pas n'importe lesquelles. Une denrée alimentaire, n'est-ce pas, qui pourrait être un complément important pour votre alimentation et pour votre santé. Bonjour, monsieur Gaston. Bonjour. Alors, monsieur Gaston, vous êtes ici dans ce quatrième forum Afrique Développement. Comme son nom l'indique, c'est le développement de l'Afrique déjà. Et pouvez-vous nous dire exactement quel peut être votre apport dans ce grand mouvement de développement africain? Merci de me faire participer à vos émissions. Je suis très heureux de pouvoir partager mes propres convictions, parce que ce que je fais, c'est d'abord à partir de mes convictions. Je trouve qu'aujourd'hui, nos populations mangent si mal, nos populations sont si mal soignées, que le réflexe de se tourner vers le naturel, le réflexe de se tourner vers nos forêts. Il ne faut pas oublier que nos parents ont toujours été à la lisière de ces forêts qui les ont abrités, nourris et soignés. Donc ma participation au forum, c'est ma contribution à ce souci d'apporter au grand jour la multiplicité des richesses dont regorgent nos pays. Des richesses naturelles, agro-naturelles, si vous voulez. Alors, à portée de main. À portée de main. Alors, aujourd'hui, vous avez venu présenter des produits. Nous avons vu beaucoup de produits là. Nous avons vu des bananes plantains, nous avons vu des huiles à base de palmiste et tout. Mais surtout, nous avons vu un produit qui, n'est-ce pas, fait couler beaucoup d'encre actuellement. Il s'agit du moringa. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce produit qui est le moringa? Volontiers. Encore une fois, m'appuyant sur mes propres convictions, j'ai découvert le moringa tout à fait par curiosité pour me rendre compte que nous sommes très en retard en Afrique par rapport à la consommation du moringa, qui est une plante d'origine indienne, mais que l'on retrouve sur toute l'étendue, toute la partie entourant le globe, donc en partie chaude. Le moringa, d'après les dernières recherches, renferme un nombre de nutriments et de principes actifs extrêmement élevés. Ouais. Et c'est le fait que le corps, n'acceptant que le naturel, trouve dans la plante l'alimentation, retrouve chaque principe actif qui correspond à chaque type de maladie. On parle du moringa pour les yeux, c'est la vitamine E. On parle du moringa pour la prostate, on parle du moringa pour des cas d'affection de l'être humain. C'est du fait de sa richesse extrêmement élevée. Il y a beaucoup de maladies, bien sûr. On parle aussi du moringa pour le cancer. On parle du moringa pour le cancer, on parle du moringa pour le diabète. Pour le diabète. C'est même très spectaculaire. Beaucoup de malades aujourd'hui préfèrent consommer du moringa plutôt que tous ces produits chimiques qui les empoisonnent. Et au niveau des résultats, est-ce que le moringa a fait ses preuves? Est-ce que vous avez des idées? Je vais vous donner tout simplement mon cas personnel. J'ai dépassé les 60 ans. J'ai les mêmes préoccupations que toute personne de mon âge. Pendant 3 ans, j'ai dû avaler des comprimés pour le confort urinaire. Et puis, depuis le jour où j'ai pris du moringa, je peux vous dire que j'ai retrouvé ma première jeunesse. Je n'ai plus aucun problème de ce point de vue-là. Donc le moringa fait vraiment ce qu'on dit de lui. Je pense qu'on n'a pas de risque à le confirmer, puisque je suis l'exemple même de... Alors, on a aussi parlé d'une autre plante qui est le graviola. Oui. Chez nous, ça s'appelle le corosol. Je pense que graviola, ça va sûrement être le nom scientifique de ce corosol. Oui, le corosol est connu depuis longtemps. C'est un fruit qui, jusque-là, fait partie des fruits qu'on consomme pour le dessert. Oui. Nous avons beaucoup consommé ce fruit. On a beaucoup consommé le corosol. Mais depuis ces dernières années, le graviola est devenu un fruit, je dirais, de très grande opportunité
On lui attribue des vertus de soulager les cancers, pratiquement, je ne dis pas tout, je ne suis pas médecin, mais à l'utilisation, les témoignages font légion. On se pose souvent la question, si vous allez sur Internet, vous lirez facilement des commentaires du style « Pourquoi continuer à s'acharner sur les malades avec la chimiothérapie lorsque le graviola peut soulager considérablement les malades ?» Et est-ce qu'aujourd'hui, le Gabon pourrait, par exemple, comme ça, à tout hasard, subvenir à ce besoin en graviola qui commence, les gens commencent à connaître le produit, les gens commencent à l'aimer. Nous avons grandi avec, hein, nous sommes nés dedans, nous avons grandi avec. Mais par exemple, un pays comme le Maroc aujourd'hui, ils entendent nouvellement parler de graviola, ils en demandent. Est-ce que le Gabon, par exemple, vous, en tant que directeur général de AgroPlus, est-ce que vous pouvez subvenir aux besoins en consommation de graviola au Maroc? Je souris parce que votre question me va droit au cœur pour l'intérêt que cela peut représenter pour moi. Le graviola comme le moringa sont des plantes dont la production ne pose aucun problème. Ce sont des plantes qui normalement au bout de 12 à 15 mois partent de l'état pépinière à l'état production. Donc c'est pour dire que le temps de mettre le système en place, on est capable de produire tout ce qui peut satisfaire une demande extérieure. Actuellement, sans vous interrompre, nous avons à peu près une dizaine d'hectares de moringa qui sont en culture, qui produisent, qui suffisent pour le besoin local parce qu'il n'y a pas eu cette promotion commerciale locale. Mais pour l'extérieur, on peut se mobiliser et fournir tout ce qui peut être demandé soit en moringa ou en graviola. D'accord. Vous avez parlé d'ailleurs tout à l'heure aussi d'un autre type de moringa qui est le moringa citrifolia. Le moringa citrifolia. Oui. En fait, les deux noms sont similaires. Mais le premier, c'est moringa. Moringa. Le deuxième, c'est morinda. Citrifolia. Non, c'est pas la même chose. Le morinda citrifolia, qu'on appelle tout simplement le noni. Le noni. Il est beaucoup plus connu sous le nom de noni, N-O-N-I. C'est une plante dont les origines remonteraient au Pacifique. Nous sommes à l'ère de l'Internet, nous sommes à l'ère du déplacement virtuel et instantané. Et même physique. Hein. En quelques heures, vous passez d'un bout du monde à l'autre bout du monde. Donc, il n'y a pas que les hommes qui voyagent, les plantes aussi voyagent. Plantes aussi voyagent. Donc nous avons domestiqué le noni. C'est une expérience tentée en Afrique. Je ne sais pas si d'autres pays l'ont fait, mais les résultats sont très prometteurs. Le noni est une plante qui pousse chez nous. Et quelles sont les vertus de ce noni-là? Moi, je vais vous renvoyer tout simplement à une consultation classique. Hein. Lorsqu'on a de telles questions, il suffit juste de tapoter sur Internet et vous allez vous rendre compte que le noni aujourd'hui passe pour être l'un des fruits contenant des nutriments. On parle d'oméga 3, on parle d'oméga 6, mais c'est surtout le principe qu'il faut retenir, ce sont les fruits qui relèvent un peu des fruits sauvages, ils ne sont pas manipulés. Hein. Vous savez qu'en Europe, vous prenez une poire, elle est tellement belle que vous posez la question de savoir si cette poire, aussi belle qu'elle est, vous pourrez la retrouver dans la forêt, tandis que la plupart des plantes que nous travaillons sont des plantes qui partent directement de la forêt sous la table du consommateur ou dans l'assiette du consommateur. Sans aucune forme de manipulation. Sans aucune forme pas de manipulation. d'OGM. C'est pas compliqué. Tout ce qui vient de la nature est systématiquement protégé contre les prédateurs. Donc on n'a pas besoin de mettre de manipuler. Non. Voilà, merci Monsieur Gaston Béraud d'avoir répondu aux questions de la web radio www.rdumboa.com. Vous avez un joli stand, vous représentez dignement le Gabon. Nous en sommes fiers. Je suis Camerounais et je suis fier de voir que le Gabon est présent en tant que partenaire déjà de l'événement, mais aussi en tant qu'un pays qui propose, n'est-ce pas, des voies et moyens aux Africains pour sortir ou bien pour se développer. Donc merci encore M. Gaston d'avoir fait ce déplacement. Nous vous disons donc à très bientôt. Nous espérons que le moringa trouvera un écho favorable ici au Maroc. J'ai moi-même personnellement la conviction, étant donné que je sais qu'il y a vraiment de la demande. Et ce sera seulement entre gouvernements
Gabonais et Marocains, de voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Et sinon, je pense que le marché est porteur. Donc, merci encore une fois de plus et à très bientôt. Si je peux rajouter un petit mot, j'estime tout simplement que les gouvernements sont là pour faciliter les besoins exprimés par les populations. Sans attendre que ce soit le gouvernement qui initie une collaboration quelconque, nous sommes ouverts à toute forme de collaboration dans le sens Gabon-Maroc pour tenter une promotion de ce produit-là. Ok, merci encore et à très bientôt.